Félix Marcard, bonjour. Bonjour. Enchanté de vous recevoir dans la Ruche Média TV. Enchanté d'être là. Voilà, super. Alors, je vous présente ancien communicant, fondateur du mouvement Barrez-vous et actuellement fondateur de Yousonomics. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un peu le prolongement de Barrez-vous. En fait, Voilà. C'est un peu Barrez-vous fond du ski ou Barrez-vous à la plage, puisque en fait, Barrez-vous, c'était une observation sur la condition des jeunes en France. Alors que Yousonomics, c'est une observation, on a scruté, on a regardé vraiment de très près la condition des jeunes, non pas juste en France ou en Europe, mais dans le monde entier, c'est-à-dire dans 64 pays différents. On a mesuré selon 59 critères où est-ce qu'il fait bon et moins bon être jeune. D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, quel bilan vous pouvez tirer de l'endroit où il fait bon d'être jeune? Alors, bon, il y a quelques pays qui tirent leur épingle du jeu. Ouais. En particulier, c'est pas hyper surprenant, les pays nordiques. Ouais. On a l'habitude de voir les Scandinaves plutôt bien classés sur tous les classements un peu sociaux, éducatifs, etc. Et c'est le cas là, numéro 1, la Norvège. Mais il y a d'autres pays également, comme la Suisse, comme les Pays-Bas, qui tirent également leur épingle du jeu. Mais plus largement, ce qui m'a beaucoup frappé en réalisant cette étude, c'est qu'en réalité, même s'il y a quelques pays où justement on fait ce qu'il faut pour que les jeunes puissent s'épanouir et prospérer, dans la plupart des pays du monde, rien n'est fait et ça va plutôt de mal en pis. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, il y a plusieurs phénomènes qui se greffent les uns aux autres pour rendre la condition des jeunes particulièrement compliquée. Difficile. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, la crise financière a rendu les jeunes plus pauvres, alors qu'elle a rendu les retraités en moyenne plus riches. On a un phénomène qui est là depuis des milliers d'années. Dans la plupart des zones riches du monde, on a un transfert net de richesse de la génération des parents vers la génération des enfants. Or, ce phénomène est en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce transfert net. Au contraire, on n'a plus de transmission de la génération des parents vers celle des enfants. Et pourtant, les enfants continuent à payer, à financer les retraites en travaillant. Donc on a, alors que eux ont peu de chances de voir leur retraite financée à leur tour. De toute manière. Donc je crois que c'est un phénomène qui est très inquiétant, puisque c'est la première fois. Hors famine, peste ou guerre, ça n'a jamais eu lieu. Donc on est dans une situation qui est inédite. Au XXe siècle, le philosophe que j'aime beaucoup, franco-lituanien, Emmanuel Levinas, a beaucoup théorisé sur l'importance de la transmission du savoir, transmission des valeurs, transmission de la culture. Et là, on les a abandonnés un petit peu. Et puis en plus, non, et puis surtout, peut-être qu'on n'a pas mesuré l'importance de la transmission, aussi tout simplement de la richesse. Et si... moi j'ai un jeune adolescent qui a un fils qui a 13 ans. Lorsque demain il va comprendre qu'entre 2007 et aujourd'hui, on a pris des milliards et des milliards et des milliards de dettes accumulées à titre privé par des institutions financières, des banques, etc. Et converti toutes ces dettes qui se sont révélées être mauvaises en de la dette publique, dont on a reversé en fait la charge et le fait de les rembourser aux générations futures, à lui et à ses enfants et à ses petits-enfants, je pense qu'il y a des chances qu'il y ait de la grosse rébellion dans l'air. Et je pense qu'on nous bassine depuis des années avec le choc des civilisations, des cultures, des religions. Mais moi, j'aimerais poser la question, quid, dans les années à venir, d'un choc des générations? Un choc générationnel. L'idée, c'est qu'ils s'en aillent et revenir pour se sentir aimer de la France ou sentir qu'ils aiment la France, ou ils peuvent rester là et tout de même essayer de se battre, où il n'y a plus d'espoir? C'est pas en fait, il n'y a pas de dichotomie, enfin, il n'y a pas de... Il y a plusieurs méthodologies, Oui, et puis c'est pas soit on reste, soit on part. Moi, je ne suis pas du tout pour dénigrer la France. D'ailleurs, la France, elle n'est pas bien classée parmi les pays développés, mais enfin, elle est quand même dans le premier tiers du classement de 64 pays. Elle est 19e. Mon propos, il n'est pas du tout de conchier la France ou de la dénigrer. Mon propos, il est de dire que
de penser que c'est soit on se bat, soit on part, Oui. c'est un peu, en fait, c'est vraiment simplifier le propos. Aujourd'hui, je pense que dans le monde entier, dans les années qui viennent, les gagnants seront ceux qui se seront réappropriés Oui. une certaine forme de nomadisme. En réalité, on s'est sédentarisé depuis des milliers d'années. Or, dans les années qui viennent, ce seront les nouveaux nomades, qui soient nomades géographiques, culturels, linguistiques, professionnels, ceux qui seront capables de s'adapter, de prendre leurs affaires, d'aller voir plus loin, ceux qui seront dans l'ouverture à l'autre, Oui. ceux qui seront qui seront prêts à cheminer d'une manière abstraite ou d'une manière très concrète, seront les grands gagnants. Voilà, moi ce que je voulais en faisant Youthenomics, c'était Oui. de montrer que mon propos, c'est pas du tout de dire la France est vilaine et puis partez de France parce que les Français sont des salauds ou je ne sais quoi. Non, c'est d'éveiller aussi les consciences et de pouvoir oui, et puis parler. Surtout, c'est qu'en fait, moi je dis à tous les jeunes de tous les pays, oui. barrez-vous. Voyager, voilà. C'est-à-dire allez qu'en fait, voir ailleurs au moins comment ça se passe. Le propos aujourd'hui, c'est que les jeunes prennent conscience qu'en fait, les jeunes sont dénigrés par les politiques. Oui. Parce que, ils ne votent plus, oui. donc bon, pas très intéressant et pour le les pouvoir politiques. d'achat est Ils n'ont pas d'argent, voilà, ils n'ont pas d'argent. Et puis, ils représentent une part en constante diminution de la population, bon, en tout cas dans les pays riches. Mais ce que ces politiques perdent de vue, c'est qu'en réalité, sans ces jeunes, il n'y a pas un pays qui peut prospérer. Donc en réalité, les jeunes et les politiques doivent se rendre compte que c'est les jeunes qui ont le pouvoir. Et ce pouvoir, ils l'ont parce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher ça coûte moins cher que jamais de prendre un billet d'avion et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de d'éveiller les consciences au fait qu'il n'y a plus de fatalité, qu'on est dans un monde où le voyage, le fait d'aller voir ailleurs est beaucoup plus possible. Oui, et puis les réseaux sociaux l'ont permis aussi. Il n'y a plus de frontières grâce aux réseaux sociaux. Mais en plus, on a aujourd'hui, de plus en plus, ce qui va se passer, c'est une sorte de concours de beauté des pays pour attirer les jeunes. Aujourd'hui, ce que met en relief la crise des réfugiés en Europe, c'est que, alors que jusqu'à présent, c'était les pays qui choisissaient leurs migrants, aujourd'hui, ce sont les migrants qui sont en train de choisir leur pays. On s'en rend compte. Et donc, d'ailleurs, ils viennent peu en France. Ils ne viennent pas en France, oui, tout à fait. Et de la même manière, dans les années qui viennent, les pays, surtout les pays qui sont en train dont la population est en train de vieillir, les pays qui gagneront, qui s'en tireront le mieux économiquement, sont les pays qui auront réussi à attirer les migrants et les jeunes. Oui, tout à fait. Donc en fait, alors que beaucoup de gens sont en train de se crisper, de dire « Ah, ils vont nous piquer nos boulots », en réalité, on perd complètement de vue le fait que dans les années qui viennent, ce seront ceux qui vont attirer les meilleurs migrants, les meilleurs jeunes qui vont gagner. Prospérer, bien sûr. Vous êtes né en France, mais vous êtes aussi américain. La différence de traitement de la jeunesse entre les États-Unis et la France? Je ne veux pas céder à la caricature. Aux États-Unis, il y a plein de choses qui se passent très mal et le système éducatif est en très mauvais état pour ce qui est de l'éducation primaire. On a des universités qui coûtent une fortune. Donc, on a énormément de raisons d'être à la fois fiers et heureux du système français en termes d'éducation, par exemple. Mais c'est au niveau clairement professionnel que le bas blesse. On a un problème en France, c'est qu'on a une manière de hiérarchiser les choses qui ne permet pas de mettre en avant les qualités des jeunes et de leur donner la chance de briller et donc de s'épanouir et donc de gagner du galon assez tôt. Je vois très bien, moi, de par mon expérience, qu'aux États-Unis, en fait, on a peu de... Dans le monde professionnel, dans l'entreprise, mais même à l'école avant, on a une tendance à regarder les capacités de chacun et à pousser les gens en fonction de ces capacités et à encourager les gens à prendre des responsabilités. Et aller vers l'indépendance.
Et donc on n'a pas cette sorte de tendance à dire écoute, t'es bien gentil, mais enfin tu attendras d'avoir 40 ans ou 45 ans pour... Justement, par rapport aux élites, vous avez un vrai discours par rapport aux élites et au fait qu'on a du mal à accéder. C'est très hiérarchisé pour le coup et très déterminé. Je pense que... moi j'ai grandi en France dans un milieu très privilégié, mais avec des parents qui ne sont ni l'un ni l'autre français et qui donc n'avaient pas une sorte de connaissance de la topographie du système français, des étiquettes, de l'étiquette, ils n'étaient pas parfaitement au fait de voilà, quel badge il faut avoir et comment il faut se présenter, et quelles écoles il faut avoir faites. Et donc, malgré ma condition plutôt favorisée, j'ai appris un peu sur le tas comment fonctionnait le système français. Et je me suis heurté de nombreuses fois à des murailles, enfin, des obstacles. Oui. Et j'ai dû apprendre justement à manœuvrer, à naviguer, etc. Pour trouver mon chemin. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de me rendre compte qu'avec justement cette condition plutôt privilégiée qui était la mienne, beaucoup de choses m'étaient interdites et ça m'a beaucoup frappé. Je me suis souvent dit, comment faire si on n'est même pas privilégié en France? C'est-à-dire que moi, au moins, j'avais été dans les bonnes écoles, j'avais frayé avec les élites françaises depuis le plus jeune âge, même si je ne comprenais pas vraiment leur code, ou en tout cas mes parents ne m'avaient pas appris leur code. J'avais grandi en étant en contact avec elles. Et même en ayant appris tout ça, il y a des difficultés. Je me suis pas toujours repéré de manière très efficace. Et c'est ce qui a motivé votre envie. Vous appelez ça un combat, une lutte, de s'occuper de cette jeunesse et d'éveiller les consciences? Oui, enfin, j'ai eu l'impression souvent, en grandissant en France, qu'on n'écoutait pas beaucoup les jeunes et puis qu'on les traitait un peu par-dessus la jambe, pardon. Et donc, pour moi, c'est important de dire aux jeunes, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez en fait beaucoup de... Les clés en main pour pouvoir... Oui, c'est en fait que les politiques s'en rendent compte ou non, la réalité, c'est que votre avenir, il est entre vos mains. Vos mains, Et comment dire, le monde n'est pas hexagonal. Donc si vous ne trouvez pas votre chemin en France, il faut quand même que vous n'hésitiez pas à aller voir ailleurs. Moi, je vous encourage à essayer de vous battre en France également. Mais si vous n'y parvenez pas, ce que fait l'homme comment dire, quasiment de manière instinctive depuis toujours, c'est prendre ses affaires et aller voir ailleurs s'il n'arrive pas à prospérer, s'il n'arrive pas à trouver son bonheur là où il est. Félix Marcard, merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis. Merci à vous, merci de votre accueil. Et on espère que la jeunesse aura entendu votre message parce qu'il est obligatoire, intelligent et que ça éveille des consciences. Voilà. J'espère être de retour bientôt. Merci de votre accueil. Au revoir.